est à Minstrut. Dernier jour à Walt Disney World. On est au Magic Kingdom pour Magic ce dernier Kingdom. jour. On a l'impression que c'est le parc où on a été le moins de tout le séjour. Faudrait compter, faudrait faire le Kingdom. par rapport à ce qu'on a filmé, etc. Voir. On a fait que 2 jours Magic Kingdom. On verra, on fera, Après, c'est le 3e dans ces cas-là. on fera les comptes. Ouais, on fera les comptes. On fera les On comptes. fera aussi les comptes en argent. Hein. Non, ça on va pas faire les comptes. On a beaucoup dépensé au final. On va pas faire des comptes en argent, Ça ça, va non, très, non, très non. vite en fait. Aujourd'hui, notre objectif c'est vraiment de profiter à fond. De faire un maximum d'attractions, de spectacles, de parades, de revoir, refaire les trucs. Parce que là, c'est le dernier jour. Oh. Et ce soir, on va à Fantasmic à Hollywood Studios. C'est le meilleur spectacle. C'est notre coup de cœur. C'est par ça qu'on a commencé quasiment. Oui, Et c'est par ça qu'on va terminer. Voilà. En attendant, on a la journée à passer ici. On se dirige vers les Early Entrance. Le but étant de foncer à la mine des nains qu'on a fait qu'une seule fois. On est venu tôt juste pour faire ça en premier sans faire plus de 80 minutes. En plus, Dimi avait un peu filmé, donc il n'avait pas pu autant profiter. Donc là, c'est pour essayer de profiter Un plus. maximum. Leur château est très beau. Ah oui, on préfère le nôtre, mais je trouve quand même que leur château est très beau. Il a vraiment quelque chose. Très grand, majestueux. Il fait immense. Il y a des plus lève-tôt que nous, parce qu'on sait pas non Mais plus ça lever va. méga tôt. Mais par rapport à d'autres fois, on était au niveau du pont tout derrière. Là, on est presque tout Même devant. pour Avatar, il y avait beaucoup plus de monde devant nous et on a fait une demi-heure au final. La stratégie va-t-elle payer? Nous le saurons dans quelques instants. Mesdames et messieurs, et vous les enfants, ladies and gentlemen, je suis heureux de vous présenter le magnifique t-shirt de Dimi. Je lui ai dit, tu n'as même pas montré mon t-shirt à la caméra et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il se fout de ma gueule. J'ai acheté ce t-shirt là sur le parc il y a 2 jours je crois ou 3 jours. Il est très beau ton t-shirt. Très beau. très, C'est un très des beau. plus beaux je trouve visuellement parce qu'il y en a ils étaient pas très beaux on trouve. Un peu kitsch. Applaudissez s'il vous plaît. Ah, il est beau ton t-shirt, il est très beau. Moi j'ai mis. Celui que a retapé ton frère à Noël de l'année Je d'avant. montre je crois. très bien. Et j'adore ce t-shirt. Merci les filles. On s'est dépêché. On est dans la file d'attente. Il y a grave du monde déjà qui fait la queue. Alors on n'est pas encore dans la file intérieure parce que pour le moment ils n'ont pas ouvert la porte parce que il n'est pas encore l'heure. Mais là je crois que ça rentre, ça y est, les 27. Sachant que c'était 30, à chaque fois ils ouvrent 4-5 minutes avant. On le redit encore une fois mais c'est un truc de fou. Pareil les spectacles quand c'est à 30, ça commence à 30. Vous n'avez pas vu la file d'attente qui se veut être interactive, donc on va voir ce que ça va donner. Et on a fait la mine des nains. On est passé en même pas 20 minutes finalement. Ouais, l'attraction est super fun, hyper familiale, mais ça vaut pas les 80 000 voire 100 000 qu'il y a en journée. 15 minutes, allez on fait Winnie the Pooh. C'est vraiment sympa Winnie, on aime beaucoup plus que Pinocchio et Blanche-Neige, hein. C'est bien mieux fait. Bon là on n'avait pas la petite voix off qui raconte l'histoire. Rio il m'a fait remarquer ça parce que
Je m'en souvenais pas du tout. Tiens, il s'amuse à faire réagir le chapelier. T'as réussi ou pas? Oui. Ah, voilà. Ah, mais là, il y a un truc qui est caché. C'est quoi? C'est le chat de Chester. Attends. Il veut l'activer. Il veut l'activer. Il a lancé la petite musique. On va continuer, on a pris le Genie Plus pour aujourd'hui. Et notre première attraction où on ne fera pas beaucoup d'attente, bah, c'est Space Mountain qu'on a fait qu'une fois, qui est bof au final, mais on avait... non, on a envie de le refaire parce qu'il est fun. Et voilà, on va aller en direction une fois que Grégo sera passé aux toilettes. Voilà, je passe aux toilettes. Alors je sais, c'est pas passionnant, mais c'est juste que c'était drôle. Il y avait la musique des tasses d'Alice. C'était très particulier comme, comme sensation. Et là, Dimi est en train de se prendre un petit déj, on va dire, au Cheshire Café. Elle n'était pas très agréable, je trouve, cette casse, mais en tout cas, j'ai repris mon Cheshire Cat. Il y avait un muffin aussi en mode... Un cupcake, ouais. Avec un insert ou je sais pas quoi, infusé au thé en tout cas. Ouais, et au buttercream. Ouais. Original, mais là je n'avais pas envie. Direction Tomorrowland qui est effectivement, on leur dit, bien plus beau de nuit que de jour. Mais il y a un petit truc quand même. On s'habitue au lieu. Il y a un petit truc quand même. Dimi, il arrête pas de me tanner là pour qu'on refasse le carrousel du progrès tellement il a aimé. Non, t'es fou, mais t'es fou. On fait pas le carrousel du progrès, je vais mourir moi. Pour moi, c'est la pire attraction qu'on ait fait de tout Walt Disney World et d'Universal même combiné. Cette version de Space Mountain est vraiment affreuse. On rappelle, c'est la toute première version de Space Mountain et que nous on en a une vraiment qui est complètement différente. Ça secoue de ouf. Il y a des trucs hyper brusques. Pendant tout le parcours, on est obligé limite de se crisper la tête pour pas se tordre le cou. C'est pas agréable. On voit rien en fait à plein de moments. Tu te dis mais je vais me prendre un truc. C'est franchement pas agréable. Alors, on rigole quand même tellement que c'est what the fuck. Vraiment pas ouf. En fait, on est en semi-assis, semi-couché, je trouve, au niveau des jambes. Est-ce que tu arrives avec tes pieds appuyés dans le fond du véhicule? Ça, c'est bien parce que ça te stabilise quand même. Ouais, bah j'ai été obligé, c'est ce que j'ai fait, mais franchement pas agréable. Pas du tout. Bon, alors ça, le Tomorrowland Speedway, on l'a pas fait, on le fera pas parce que... Oh, 15 minutes, t'as vu là? Ouais. Parce que franchement, c'est comme notre Autopia, mais il n'y a même pas de décor, il n'y a rien du tout parce que c'est vraiment une course. En fait, il y a plusieurs routes côte à côte, ce qui fait, je pense que ça doit débiter beaucoup plus de monde, l'attraction. Si c'est pour une attraction où il n'y a rien à voir et où ça secoue et on a mal au crâne, on vient de faire Space Mountain, c'est bon. Franchement, l'entrée de cette attraction elle est trop belle avec le château. On aime trop. C'est vraiment hyper bien thématisé, on s'y croirait. L'attraction d'Ariel, on aime toujours autant. Après, malheureusement, en presque 2 semaines, on n'aura pas vu les mouvements d'Ariel vraiment comme à l'origine. C'est un peu dommage. Par contre, Eureka, on l'a vu qu'il y en avait un animatronique dans la file d'attente qu'on n'avait pas vu encore une seule fois depuis le début. On arrive à découvrir encore des choses au bout de 2, 3, 4 fois, quoi.
Bon, je l'aurais peut-être dit 3 ou 4 fois, mais Voire plus. je dirais jamais trop. Voire plus. Ce show, je l'adore, c'est un vrai coup de cœur pour moi. C'est Et puis c'est beau devant le château surtout. magnifique. Ça a un effet de ouf avec le beau temps devant le On va château. pas répéter 500 fois les mêmes choses, mais c'est vrai que franchement... Ça a son effet devant le château. Ouais. La direction Haunted Mansion, ce sera la deuxième fois qu'on le fait depuis qu'on est là. Voilà, on avait envie quand même de le refaire parce que bon, on adore Phantom Manor, évidemment il est bien meilleur chez nous. Mais voilà, on voulait quand même le refaire, lui redonner une petite chance. En parlant de ça, on n'a toujours pas fait la boutique Memento Mori qui est juste à côté. Bon, Faut vraiment qu'on le fasse. On ira après. On va pas forcément entendre, mais c'est les phrases qu'elle dit dans l'attraction. Jimmy a absolument voulu prendre une mousse au chocolat. En disant on la mange à deux, on la mange à deux. Je lui dis je n'en veux pas de ta mousse. Les mousses au chocolat, je trouve ça toujours un peu écœurant. On va voir à quoi ça ressemble. J'ai faim, j'ai trop faim. Regardez comme c'est trop mignon. Non mais les gars, on est sur un burger Mr Todd. Vous connaissez hein, la fameuse petite grenouille qu'il y a dans un court métrage. Et ils ont fait une grenouille avec genre la petite langue, les petits yeux. C'est trop mignon visuellement. Et même pas, c'est trop beau. On a un petit dessert. Mousse au chocolat. J'ai jamais goûté de mac and cheese. Ça a le goût de ce que j'imaginais, c'est très bon. Oui, j'enlève certains trucs. Là, ça, je la trouve trop grosse. Alors, je l'ai fini, mais le burger, il était froid. Et en fait, c'est normal, il n'y a que le steak qui est un petit peu chaud. Et attends, hop, je vais prendre parce que je suis dans le noir. Voilà, là, on le voit mieux. Et le fromage n'est pas chauffé non plus. Ce qui fait, il fait comme le fromage à burger, mais pas cuit. Je trouve pas que ce soit le meilleur burger qu'on ait mangé. Mais ça va, ça passe. La mousse, elle est à la fois intense en chocolat et légère. Pour moi, c'est pas trop une mousse, je trouve. Non, mais le dessus, c'est la white cream. Attention. Whipped cream. Ah, Là, c'est la chantilly. d'accord. Donc, je n'ai pas goûté la mousse, j'ai goûté le dessus. C'est vraiment plus crème que mousse, je trouve. C'est bon, hein, mais ça fait plus crème dessert. Ah, mais c'est compact. Ouais. Avec ça, Non, on dirait de la crème. tu finis rapidement en toilette, hein, je pense. On n'arrête pas les surprises et les découvertes. En fait, il y a une troisième couche avec du biscuit au chocolat. Le biscuit est bien meilleur, je trouve. Du coup, en prenant les trois, c'est pas mal. Il est pas trop fort en chocolat. Et ça, c'est bon parce qu'on a vraiment goûté des trucs qui étaient ultra sucrés, surtout à l'Universal. Ouh, tout s'envole. tout s'emballe, c'est affreux. Et par contre, encore une fois, voilà, c'est un resto qui marche plutôt bien. Mais il y a 3 pauvres tables qui se battent en duel. À 11h10, il n'y a plus de place, quoi. C'est peut-être pour ça que c'est en mobile order, pour pas créer des files interminables au niveau des stands, vu qu'il n'y a pas beaucoup de place. Bon, après ce repas, C'était plutôt bien bon quand même. c'était bon. Moi, j'ai adoré. Ah, depuis le temps que j'en rêvais. Toilette de réponse. Jimmy dit que j'ai fait peut-être toutes les toilettes de Walt Disney Il World. collectionne les toilettes, Grégo. Il essaie de toutes les faire, j'ai l'impression. C'est mon budget, une petite checklist. Ah, là, j'y suis allé, là, non. Et c'est vrai qu'aux toilettes de réponse, on n'y est pas allé. Alors que c'est drôle d'avoir des toilettes sur le thème de réponse. Donc, voir si on s'essuie avec ses cheveux, je sais pas. Ah, et cure. On rigolait, mais les toilettes sont quand même thématisées, des poils accrochés, etc. Il y avait des affiches d'avis de recherche, donc c'était plutôt rigolo. C'est quand même étonnant de voir que toutes les toilettes sont décorées, personnalisées par rapport au lieu. Bon, il y en a certaines pas trop, elles sont un peu plus simples. Là où en France, elles sont limite, pas exactement, mais limite très standard. Ça fait plaisir parce qu'au moins ça ne gâche pas la magie, la déco, le thème. La magie du pipi. Je sors la vanne à chaque fois, Timmy, quand on parle d'heure. Mais j'ai le réflexe de regarder mon Magic Band. Mais en fait, il y a juste écrit Star Wars dessus.
l'aime beaucoup cette parade. Elle est vraiment cool et comme on dit à chaque fois, vous pouvez venir un peu au dernier moment. Vous aurez globalement une bonne vue de la parade, même si vous êtes un peu derrière. Les gens ne se poussent pas, ils ne se resserrent pas. Et nous on est venu quoi 10-15 minutes avant, on a trouvé une bonne place quand même. Ouais, c'est ça. Franchement c'est super cool. Et comme on l'a dit, elle passe 2 fois et ça c'est bien parce que si vous la ratez, bah, vous avez une chance de la voir après. Et là on est en train d'attendre devant BTM parce que bah on va le refaire. Voilà. Ouais, on l'a pris en Lightning Lane avec le Génie Plus, autrement il y a 40 minutes, mais là on est en 5-10 minutes. C'est cool. Il est sympa quand même ce BTM, on l'a déjà dit, il est sympa, mais en fait plus on fait les attractions qu'on a en commun avec DLP et moins ça souffre de la comparaison parce que du coup on oublie les nôtres voilà, on l'apprécie de plus en plus et certes on continuera à dire qu'on préfère quand même les nôtres pour la plupart, mais on arrive quand même à les apprécier d'une manière différente sans dire ah ouais mais là il n'y a pas ci, il n'y a pas ça et là c'est comme ci, c'est comme ça. On arrive un peu à oublier de ce DLP, je trouve qu'en général ils font plus propre et neuf en termes de couleurs, ça joue aussi sur l'expérience. Alors ici à Pirate Adventure, on peut faire une chasse au trésor avec une carte qui est un petit peu reliée au Magic Band, mais je crois que vous n'êtes pas obligé de l'avoir pour pouvoir faire cette aventure qui se passe dans tout Aventureland. On a des maps avec chaque mission. Et là on doit aller trouver le serpent dans Aventureland et après taper notre Magic Band dessus et je pense revenir. Non, il nous dira où aller. Ah, il nous dira. Ah bah c'est cool. Franchement c'est une trop bonne idée. Allez, il faut aller après les carpettes. Juste ici, juste après les carpettes d'Aladin et il y a les carpettes juste là. On a trouvé. Je pense qu'il faut mettre dessus le Magic Band. Bon bah voilà, on vient de finir la première mission, il y en a d'autres, enfin mission chasse au trésor, vous pouvez en faire d'autres parce que vous avez d'autres symboles. On a vu qu'il y a d'autres cartes, ce qui fait vous avez plusieurs... Ah c'est pour ça qu'il y a plusieurs symboles pour un peu te paumer entre les symboles. Alors on a vraiment un peu galéré parce que mon Magic Band était presque à sec en batterie, alors on veut la brancher en même temps. Et en plus il y a des moments, autant le premier il y a un symbole qui s'affiche, qui s'illumine, on comprend où il faut aller, mais pour les autres il faut écouter juste la fin du texte. En plus ça parle en rime, etc. C'est pas forcément, s'il y a du bruit autour on n'entend pas très bien. Et si vous faites pas gaffe, vous avez un niveau très mauvais en anglais, il faut bien écouter la fin de la discussion des personnages, du dialogue, parce que c'est à la fin qu'ils vous disent où il faut aller pour trouver la marque et il faut se fier au symbole qu'il y a sur la carte. Mais je trouve que c'est une bonne idée en tout cas. Hello. Hi. Thank you. So, Your Majesty, you guys seem to be having a grand adventure, huh? Yeah. That's great. Jasmine and I, we are together too. Oh, of course. You know, this morning we took a magic carpet ride all the way to the top of the palace. It was absolutely magical. It was great. We usually like to do that in the mornings so we can see the sunrise. It turns everything gold. Oh, yeah. Pretty cool, huh? Aren't you afraid on the magic carpet? Oh, absolutely not. You know, the first time we went on a carpet ride, I asked if it was safe. And we've been going on carpet rides ever since. Okay. Oh. Of course. Jimmy est parti enquêter parce qu'on est passé devant la boutique là où ils vendent les cônes des nains et normalement on sait pas si c'est chaque jour où il y a un cône différent, si c'est toutes les semaines que ça change, mais peu importe, en passant on a dit ah bah c'est le même, c'est Sleepy. Il est en train de revenir, on va voir. Je suis déçu, je crois que c'est la même glace de nain que la semaine dernière. Entre Sleepy et Sneezy, il y a peut-être une différence, non? Mais elles sont toutes les deux bleues ou pas? Et le petit panneau c'est bleu parce que je suis nul en anglais. On avait envie d'un petit dessert, une petite douceur. Ouais. Petit. C'est énorme, il a pris un truc énorme avec du brownie et tout là. Du brownie, désolé, je sais pas le dire. Moi je ferai une petite glace normale vanille chocolat. Parce que ma glace n'est pas normale? Si elle est normale, la particularité c'est qu'ici il y a une glace dans une baignoire. Vous avez un récipient en forme de baignoire
Et en fait, alors je n'ai plus le nom, c'est Uncle Orville Great Big Beautiful, qui est en Tomorrow, qui est en fait l'oncle qu'on voit dans l'attraction qui est le Carrousel du Progrès. L'attraction préférée de Demi. Voilà. Et en fait, c'est l'oncle qu'on voit en fait dans sa baignoire en train de se laver avec son chapeau américain. Et en gros, ils ont eu l'idée de faire une glace avec une baignoire. C'est trop fort. Et à Noël, ils ont la même version, mais avec Amstram et Graham dans leur baignoire, du coup, avec des petits sprinkles de Noël dessus. C'est une énorme glace, faut le dire, parce qu'elle coûte $17. C'est un gros truc. $18. C'est vraiment énorme. Il y a 2 gros brownies là. De la crème chantilly, du chocolat caramel chaud et plein de glace vanille. Il y a un trou dans sa glace. C'est pas normal. Pour travailler dans ce domaine-là, normalement, on ne doit pas faire de trous. Moi, il n'y a pas de trou dans les miennes, ça va. C'est bien rempli. Comme pour Haunted Mansion, etc. Oui, bon, il fait du soleil. On va refaire Pirates des Caraïbes. On n'a fait qu'une seule fois depuis qu'on est là. C'est une attraction qu'on a aussi en commun. On l'a pas mis en priorité. Et il y a Jack Sparrow qui est juste devant nous. Escalator What the Fuck de Pirates des Caraïbes. Pour sortir de ça. Bon, Pirates des Caraïbes n'est pas une mauvaise attraction. On est obligé de la comparer celle-ci. Mais pour le coup, il y a un problème de luminosité comme à Phantom, enfin Phantom à Haunted Mansion. Les jeux de lumière sont pas beaux, c'est très sombre. La bonne chose, c'est qu'il y a des odeurs. Oui, on n'a pas trop réussi à déterminer ce que c'était. Il y a 3 odeurs différentes. À un moment, on sentait comme des fruits ou légumes, on sait pas trop. Si c'est pas le gars qui boit de l'alcool, tu sais, ça fait un peu plus sucré dans les odeurs. Je trouvais que ça sentait pas l'alcool, mais à un moment, on avait l'impression aussi quand il y a les flammes que ça sent légèrement le brûlé. Ouais, il y a au moins 3 odeurs dans l'attraction différentes à un moment sur les scènes. Là, on se dirige tranquillement vers It's a Small World. On va aussi, voilà, on a envie de le refaire. Autrement, il y a les Country Bears juste au-dessus de leur attraction. Qu'on n'a toujours pas fait d'ailleurs. Et qu'on ne peut pas voir de plus près, c'est dommage. En faisant une deuxième fois l'attraction, on peut un peu changer d'avis, le voir sous un autre angle. Avec It's a Small World, non. La seule chose qui est bien, c'est que comme la plupart des Small World, excepté ADLP, je pense, c'est dans différentes pièces et chaque pièce représente plus ou moins un continent. Il y a des bonnes idées, je trouve, en termes de déco, mais en fait, c'est tellement grand qu'il y a des moments, ça manque de personnages. C'est vide, c'est tristoun. En fait, la scène de la fin, elle est froide, elle est triste. Les bateaux, ils vont à 2 à l'heure. Alors chez nous, elle est trop rapide ici, elle est trop lente. Oui, mais ça va à 2 à l'heure, il n'y a rien à voir. En fait, tu jettes un coup d'œil, tu as déjà tout vu. Il y a plein d'endroits où c'est vide. Les jeux de lumière sont pas jolis, ça met pas en valeur les éléments et c'est très froid, comme tu dis, c'est très bleu dans les couleurs, alors que chez nous, c'est très rosé. Et ça rend plus pétant, c'est dommage. Ça a clairement été fait par des gens dépressifs, là, c'est pas possible. Bon, là on se dirige, on avait dit qu'on la ferait pas, et finalement avec le Genie Plus, on a la possibilité de le faire. 15 minutes après, ouais. Donc on va faire Speedway, l'Autopia d'ici en fait. Ça peut être quand même fun, on va bien voir. On va pas attendre, on va pas se plaindre. Voilà, on va pas attendre, donc on va le faire et on aura peut-être une bonne surprise. Dans tous les cas, on aura testé quelque chose qu'on n'avait pas fait du tout depuis qu'on est là. Donc ce sera quand même positif. Oui, on va faire les voitures. J'ai pas le permis? Moi non plus. Mais c'est bizarre de faire ça avec la pédale gauche. On est des Anglais, on roule à droite.
Devant les voitures, ça se conduit. Mais qu'est-ce que tu fais? T'as pas voulu conduire parce que là, Ça fait mal au crâne et ça pue. ça vibre de ouf en plus la voiture. Il n'y a rien d'intéressant à voir. C'est pas ouf. Il n'y a pas grand chose. Ça va pas très vite et il n'y a rien à voir. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running. Bon bah c'était sympa ce petit tour de bateau. Il fait chaud ici. C'est un peu froid. Bon, c'est toujours sympa, je trouve, ce genre d'attraction là. Bateau, tranquille, un peu de calme. On voit des petites choses, ça nous permet d'avoir une jolie vue sur certaines attractions là de Sur Frontierland. Frontierland. Et là maintenant, on va faire quoi? Très belle. Si ça tombe pas en panne, parce que chaque fois qu'on a voulu la faire, c'était en panne. Dire Nul à chier. Les gens applaudissaient à peine dans la salle. Les animatroniques et tout, c'est bien fait. On entend un peu Bien trop fait, les bruits. Non, ça passe. Non, Non. mais sincèrement, Mais- c'est des musiques country, ok, donc c'est des ours. mais on comprend pas. Mais il n'y en a ce qui pas se passe. un pour rattraper l'autre, ils ont des gueules. On dirait qu'ils sont shootés, Et drogués. les persos, ils ressemblent à ça quand tu vois les mascottes. Laisse tomber, il y en a une qui descend du plafond sur une... Non, ça c'est drôle. C'est drôle le coup de la balançoire. Dans les années C'est 60, affreux. 80, C'est c'était ça horrible. marchait Je pense bien. que c'est même pire que le carrousel du progrès. On avait vu Tiki Room qui était quand même plutôt sympa, il y avait un petit peu d'humour. Je préfère Tiki Room en termes d'ambiance. Bah alors ça, Non, c'était pas ouf. Bon. à oublier, à oublier. Ça aurait mieux fait de rester en panne et qu'on n'ait pas pu le faire. Hein. Franchement, horrible. On sort de Jungle Cruise. De nuit. Moi j'aime pas cette attraction, je la trouve emmerdante. Les blagues je les trouve pas drôles. C'était juste mieux de nuit parce que du coup on voyait un peu plus quand même les éléments et c'était plus immersif. Mais je trouve ça nul à chier, c'est emmerdant. Grégo a dit qu'il préfère le carrousel du progrès à ça. Mais en fait ça n'a rien à voir. C'est plus immersif. Le carrousel du progrès, on s'ennuie du début à la fin. Je n'aime pas Jungle Cruise, Moi j'adore. je trouve ça Moi j'adore. nul. J'adore. C'est juste au-dessus de Country Bear je pense. À Country Bear c'est nul. Le problème aussi pour moi dans Jungle Cruise, c'est que la skipper ou le skipper a son micro, le son il est étouffé de ouf. Et en plus, nous on était situés près des espèces de moteurs là, qui chauffaient. Mais du coup, on entendait rien. On n'entendait rien. L'enceinte ne marchait pas, on a l'impression que t'as le en tout cas. Jimmy a compris une nouvelle blague que moi j'avais même pas compris tellement on n'entendait rien. Ici, qui a vu le livre de la jungle? Donc en anglais ça se dit Jungle Book. Alors les gens lèvent la main. Bah regardez, il est là parce qu'en fait on voit à un moment une caisse avec un bouquin. Et comme c'est dans la jungle, voilà le Jungle Book. Waouh. C'est un humour. Ils ont demandé à Anne Romanoff d'écrire leur blague, je pense.
Bon, on va bientôt partir du Magic Kingdom. On va faire un dernier petit coucou au château. Au revoir, château. Au revoir. Avant de partir, on va faire un dernier petit tour quand même parce qu'on n'avait pas trop fait les boutiques d'ici. C'est blindé de monde. Dernier petits achats. Et on y va. Bon, on va à Hollywood Studios. C'était la dernière fois qu'on validait avec le Magic Pen Il est triste. et le doigt. On va après le Magic Pen, il va se retrouver dans un tiroir. Et moi je vais le porter après à DLP, ça servira à rien, mais je serai là. Je le montrerai en rentrant aux attractions, on me dira mais... Il est fou celui-là, qu'est-ce qu'il fait? On vient de faire nos dernières photos. C'était notre dernier shooting ici, en plus la cast photographe, elle a dit mais vous étiez là hier? Je me rappelle avoir fait des photos de vous et tout, donc on lui a expliqué que c'était notre dernier soir. On s'est souvenu que c'était devant l'entrée de Rock'n'Roller Coaster. Et trop mignonne, elle a dit bah en tout cas j'espère que vous avez passé un bon séjour et je suis ravi de faire vos dernières photos. Oh, c'est trop mignon. C'est trop mignon. On fait un dernier petit tour des studios, là on passe par Toy Story Land, on va passer par Galaxy's Edge, voilà, histoire de, avant de faire Mickey and Minnie's Runaway Railway une dernière fois, parce qu'on a pu y rester des places avec le Genie Plus. Mais ça reste émouvant quand même, on pose nos yeux une dernière fois là sur les décors, sur tout ce qu'on peut. Les boutiques. On se remémore déjà des choses, on a déjà une nostalgie. Horrible de se dire ça. On n'est pas encore parti. Au revoir le lait bleu et vert. Surtout le lait vert. Au revoir Galaxy's Edge. Au revoir. Goodbye. Le Sigurd qui était pas ouf, mais il y avait quand même la neige à la fin et ça c'était stylé. Il est en train de dire au revoir et rappeler tous les trucs. Ouais, je dis au revoir à tous les trucs. Et à tous les trucs qu'on a fait. Au revoir le French Indiana Jones, ça fait ça en même temps. Dernier fantastique. Bon, ce coup-ci, c'est vraiment terminé. C'est vraiment le au revoir final. On s'est donné à fond sur Fantasmic. On a était profité. tout devant, vraiment tout devant, alors un petit peu sur le côté par rapport à toutes les autres fois. Mais on était vraiment sur la toute première ligne et on s'est mangé même de l'eau pendant le spectacle. Mais c'était vraiment fun. C'est très bien. 2 semaines de fini, Universal, Walt Disney World. Là, on est rempli de bons souvenirs, d'énergie positive et un super séjour, des super vacances et voilà, vivement les prochaines. Bye bye.